Hello tout le monde, c'est Alison. Aujourd'hui on va parler de la pression sur le poids et l'apparence physique en gymnastique. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, j'ai été en équipe de France de gymnastique de 2014 à 2020 et aujourd'hui je fais toujours de la gym à niveau national, donc autant vous dire que cette pression j'ai eu le temps de la côtoyer de différentes manières. Du moment où je suis rentrée dans le haut niveau, du haut de mes 27 kilos, jusqu'à maintenant où j'en fais le double. Donc on va parler un petit peu de tout ça, mais avant tout, jingle! Avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. Mon but, c'est pas du tout de pointer des gens du doigt, il y aura absolument pas de nom dans cette vidéo. J'aimerais plutôt relever des choses qui pour moi étaient pas forcément normales et qui ont eu un gros impact derrière sur ma vie. Et je sais que ça a été le cas de beaucoup d'autres gymnastes et peut-être sportifs de haut niveau en général. Donc j'espère pouvoir un petit peu libérer la parole à ce sujet, sensibiliser et peut-être faire prendre conscience à certaines personnes de l'impact que leurs mots et leurs actions peuvent avoir et qu'il peut y avoir d'autres manières d'aborder les choses pour performer tout autant. Faut aussi garder en tête qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué ces 10 dernières années et qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire qui sont plus du tout d'actualité aujourd'hui. En tout cas, tout ça, c'est pas encore parfait et il faut du temps pour changer la culture d'un sport, donc je pense que c'est important d'en parler. Déjà, analysons un petit peu. Pourquoi est-ce que le poids et l'apparence physique, c'est si important en gymnastique ? Déjà parce qu'on a un sport qui est aérien, donc quand tu veux t'envoyer dans les airs, chaque kilo va compter. Quand tu prends un kilo après les vacances d'été, tu le ressens à la reprise et tu galères. Les entraîneurs le savent, c'est important de savoir garder un poids relativement constant et d'avoir un poids de forme qui nous permet de faire les éléments qu'on veut faire et de tenir les mouvements qu'on a à tenir, quoi. En plus, au niveau des blessures, vu qu'on a un sport à gros impact, quand tu fais un double arrière et que tu te réceptionnes à l'aide de tes chevilles, si tu as 5 kg de plus, ce sera 5 kg multiplié par toute la force et la vitesse que tu as prise, donc ce sera énormément de poids sur tes chevilles. Donc pour limiter les blessures, c'est vrai que c'est important aussi de garder un poids de forme correct, et de pas prendre trop de poids. Ensuite, on a un sport qui est artistique, donc ça, même si c'est pas un critère de notation, dans l'œil des juges, ça a quand même son importance, la forme physique, la ligne de corps et l'esthétique. Heureusement, le sport a pas mal évolué quand même, mais c'est vrai qu'il y a 50 ans, la gym, c'était que des petites filles comme ça, qui avaient pas de forme, qui avaient la peau sur les os. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gymnastes avec plus de muscles, faire de la gym et tout, mais c'est toujours mal vu d'avoir du ventre, des rondeurs, enfin voilà, ça a aussi son importance dans l'artistique du sport. Et au final, on est quand même dans des petits maillots de bain à paillettes à la vue de tous, donc en fait, tes évolutions de poids, tout le monde va pouvoir les voir, que ce soit ta famille qui va te regarder dans les gradins, tes entraîneurs qui te voient tous les jours en juste au corps, les juges, le public, tous les gens qui vont venir te juger, donc en fait, t'es constamment exposé. C'est comme si tu devais avoir un summer body toute l'année en fait. Donc quand t'es ballonné, quand t'as un peu trop mangé, quand t'as un peu pris de poids, en fait tout le monde va pouvoir le voir. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi difficile à gérer. D'autant plus que les justes au corps, en compétition, t'as pas le droit de mettre de shorts, t'as pas le droit de mettre de collants. En plus, si ton justo il commence à te rentrer dans les fesses et que tu le remets, tu perds des points. Et en plus de ça, on est constamment exposé aux photographes et aux gens qui prennent des vidéos. Sur les compétitions, il y a souvent des gens qui prennent des photos, des vidéos et qui les mettent sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que ça, déjà, c'est super cool parce que ça permet d'avoir des photos et des vidéos de tes compétitions, mais quand t'es à un moment où t'aimes pas forcément ton corps, où t'as pas forcément envie d'être exposé, tu vas l'être quand même, et parfois c'est des hommes de 50 ans qui te prennent en photo de dos, on voit tes fesses en premier plan, et ça c'est encore un autre sujet, mais je trouve pas ça forcément sain. Donc voilà, c'est aussi un peu toutes ces choses qui font qu'il y a une pression sur ce à quoi on ressemble et notre poids, notre apparence physique, tout ça. Donc là, moi, je parle exclusivement de gymnastique artistique, donc la gym que je pratique, donc c'est le saut, les barres, la poutre et le sol. Mais je sais que c'est aussi présent dans d'autres sports artistiques, comme par exemple la natation synchronisée, la gymnastique rythmique, où là aussi, il y a une grosse pression sur le fait d'être toute mince et tout. Et après, c'est aussi le cas de tous les sports de poids, où tu dois maintenir ton poids, tout ça. Enfin, cette pression-là, elle est présente dans d'autres sports aussi. Mais du coup, oui, tout ça, c'est très important dans notre sport. Si on veut aller chercher l'excellence, si on veut aller chercher la perfection, dans le haut niveau, c'est important de faire attention à tout ça. Mais le problème, c'est que c'est souvent amené de la mauvaise manière et à des personnes très très jeunes qui n'ont pas forcément encore le recul de se dire, voilà, c'est dans le but de ma performance et tout. Moi, quand je suis rentrée dans cette culture un peu toxique du corps mince, tout ça, j'avais 12 ans, je rentrais en 5e et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre autour de moi des remarques sur le poids de mes copines et tout, à en recevoir, à avoir des règles sur ce que j'avais le droit de manger et ce que j'avais pas le droit de manger, à être pesée régulièrement. Et du coup, le problème en fait, c'est que quand on te fourre un peu dans le crâne à 12 ans, quand tu fais 30 kilos, que grossir c'est mal, que si tu prends du poids c'est mal,
Bah du coup t'imagines à 18-20 ans quand ton corps il commence à prendre des formes, quand tu commences à changer et que tu fais 20 kilos de plus, bah du coup ça aide pas trop à avoir confiance en soi et à accepter que son corps il change quoi. Parce qu'en fait à cet âge-là on crée des raccourcis inconsciemment. D'ailleurs j'ai retrouvé des extraits de mon journal intime quand j'avais 13 ans qui disaient ouais j'ai pris du poids, je fais 33 kilos, il faut absolument que je redescende à 31 kilos avant la prochaine compète, je suis déterminée à m'affûter et tout machin. Enfin, c'est pas ce genre de problématique qu'on devrait avoir à 13 ans, quoi. Et on nous met aussi dans le crâne que bah, quand tu commences à avoir tes règles, c'est que ton taux de gras il augmente. Et on te dit que avoir du gras c'est pas bien. Et du coup, bah, tu te dis, oh, mais j'espère que je vais pas avoir mes règles trop tôt parce que ça voudrait dire que j'ai trop de gras et tout. Et donc, sur ce qui se faisait à mon époque, c'était bah, des remarques du genre. Oh, t'es lourde aujourd'hui, oh, des fesses ça pèse lourd, là tu vois, t'as de la cellulite, t'entends autour de toi, oh bah t'as encore pris du poids, tu sais quoi, tu vas t'entraîner avec des poids aux pieds, comme ça t'auras déjà le poids de la semaine prochaine, c'est pas possible de s'entraîner 27 heures par semaine et d'avoir du gras sur les fesses, je te laisse 3 semaines pour tout reperdre, si t'y arrives pas c'est parce que t'es en surpoids, on faisait toutes entre 30 et 40 kilos quoi. Donc je pense que le surpoids c'est peut-être un petit peu exagéré. Et je me rappelle aussi qu'aux compétitions, bah, quand on mangeait, on se regardait toutes dans le blanc des yeux. On attendait de voir qui allait manger combien de son assiette, quoi, parce que si t'étais celle qui mangeait le plus dans son assiette, c'était mal vu. Déjà, vider son assiette, c'était mal vu. Sauf que bah, on venait de faire 6 heures d'entraînement dans la journée, donc forcément, on mourait toutes d'envie de la finir, cette assiette. Et bah, je me rappelle, parfois, on avait tellement faim que bah, soit déjà, on nous piquait la corbeille de pain de notre table pour la mettre sur la table des entraîneurs, parce qu'on n'avait pas le droit de manger du pain. Et parfois, quand on avait la chance de garder la corbeille de pain, bien sûr, on n'avait pas le droit d'y toucher, mais ça arrivait qu'on pique des bouts de pain dans notre veste pour bah, le manger derrière dans la chambre parce qu'on avait trop faim. Parfois, on partait en mission commando, aller piquer des bonbons à la réception de l'hôtel. Les plus courageuses, elles emmenaient des goûters dans leur valise pour survivre, mais moi, j'avais trop peur de me faire choper. Parce que, pour la petite anecdote, j'ai des copines, une fois, qui sont parties en stage et qui, du coup, bah, pour tenir et ne pas être affamées, avaient emmené des goûters dans leur valise. Sauf qu'en fait, elles étaient parties à l'entraînement et juste après, elles devaient aller à la piscine et elles avaient oublié leur maillot de bain et tout. Donc, l'entraîneur est parti rechercher leur maillot de bain dans la valise et elle est tombée sur ses goûters et elles se sont fait défoncer. On n'avait pas le droit de se resservir. Moi, une fois au flunch, j'avais eu le malheur avec une copine d'être allée me resservir de la ratatouille. Et on m'avait dit « Oh, tu crois pas que 2 assiettes, c'est un peu beaucoup pour un petit corps comme toi ?» Alors que c'était de la ratatouille, quoi. Au flunch, pareil, on devait enlever la panure des nuggets parce que bah, c'était trop gras. Donc miskin, nos petits bouts de poulet dénudés là qu'on devait manger. Et encore une petite anecdote, je me rappelle, donc la plus grande compétition que j'ai fait de ma carrière, c'était les championnats d'Europe en 2016, donc j'avais 14 ans. Et pareil, pendant toute la préparation et tout, c'était assez strict. Enfin, c'était vraiment... on resserrait la ceinture quoi, pour être au top le jour J. Après, quand c'est à l'approche d'une grosse compétition comme ça, bah, toi aussi, t'as envie d'être au top et tout. Donc tu suis les règles sans broncher. Enfin, voilà, on avait toute envie de bien réussir. Et du coup, bah, après la compète, on était affamés, on avait juste une envie, c'était de se jeter sur n'importe quoi. Et donc, il y avait 2 filles qui étaient parties en mission commando pour aller nous chercher de quoi manger au distributeur. Et du coup, en fait, je me rappelle, il y avait la DTN qui était dans le sorte de lobby de l'hôtel. Et du coup, bah, les filles, elles s'étaient cachées derrière les canapés et tout, genre elles faisaient le guet et tout pour aller au distributeur prendre des trucs. Et on s'était fait un énorme goûter dans la chambre avec du coup toute l'équipe senior et toute l'équipe junior. Et on avait cherché des M&M's, des chips, des chocolats et tout. Et franchement, c'était mon meilleur souvenir de la compète. On avait fait un énorme goûter, c'était génial. Mais ouais, donc quand on partait en stage ou en compète, les règles, c'était genre le soir, t'as pas le droit aux féculents. Alors qu'encore une fois, on venait de s'entraîner 6 heures dans la journée, donc bah, t'as besoin de reprendre de l'énergie quand même. Les yaourts nature, c'était sans sucre. Bien sûr, pas le droit au dessert, tarte aux pommes, mousse au chocolat, bon ça t'oublie, mais bon ça paraît logique. Le matin, c'était soit beurre, soit confiture. Pas les deux à la fois, pas de céréales parce que c'est trop sucré. Les quantités, il fallait faire hyper attention. Enfin, plein de trucs comme ça pendant que les entraîneurs, le matin, à l'hôtel Ibis, ils prenaient des pancakes avec du Nutella et tout que nous, on n'avait pas le droit de prendre, quoi. Donc c'est vrai que c'était un peu frustrant. Et surtout qu'en fait, je trouve que c'était pas du tout amené de la bonne manière. Parce que, encore une fois, moi, je le voyais vraiment en mode « ça, c'est mal, ça, c'est bien. J'ai le droit de manger ça, j'ai pas le droit de manger ça. » Et c'était vraiment de la restriction, en fait. Alors que je pense que si ça avait été amené... Et c'est peut-être un peu mieux maintenant, ça a peut-être un peu évolué de ce côté-là,
Mais si ça m'avait été amené vraiment en mode... on m'avait expliqué vraiment que bah voilà, ces aliments-là, ils sont meilleurs pour ma performance et que les autres aliments, bah, j'ai le droit d'en manger un tout petit peu de temps en temps, mais que c'est pas le mieux pour moi et que du coup, si je voulais vraiment réussir, il fallait que je me concentre plus sur les aliments qui sont bons pour moi. Et manger des féculents le soir, c'est quand même important pour la récupération et tout, donc je trouve ça un peu absurde qu'on nous l'interdisait, surtout que bah, après, derrière, on s'endormait avec un trou dans le ventre. Enfin, moi, je me rappelle, j'avais trop faim et du coup, bah, t'arrives pas à dormir parce que t'as trop faim. Et du coup, bah, ainsi de suite, t'es KO le lendemain et c'est pas du tout bénéfique à la performance, quoi. Et à côté de ça, t'avais les pesées. Donc ça, je sais que je crois que c'est plus trop autorisé maintenant que ce soit les entraîneurs et tout qui fassent la pesée. Mais du coup, à mon époque, tous les pôles avaient un peu leur manière de faire. Il y avait des endroits où c'était tous les jours et puis tu notes ton poids sur une feuille et donc tout le monde voit les poids de tout le monde et les évolutions, qui a pris du poids, qui a perdu du poids. Donc assez sympa comme humiliation. Sinon après, il y a des pôles où c'était genre t'es pesé le vendredi avant de partir en week-end et le lundi en revenant de week-end. Et s'il y a une différence de plus de 300 grammes, enfin si t'as pris plus de 300 grammes, et bah le lundi matin tu passes ta matinée à faire de la muscu et du cardio pour du coup bah maigrir. Donc sympa pour commencer la semaine. Il y avait des pôles où c'était balance à masse grasse, donc avec indicateur de masse grasse et tout, des objectifs pour la prochaine pesée, bah tu dois peser tel et tel poids, ta masse grasse elle doit descendre à tel et tel chiffre. Donc voilà, et moi je me rappelle les pesées, c'était toujours une source d'angoisse énorme pour moi. Enfin, je pense que c'était un peu le cas de tout le monde parce que tu sais que si t'as pris du poids, tu vas te prendre une remarque. Tu sais qu'après, derrière, dans la salle de gym, si t'arrives pas à faire tes mouvements, ça va être ah bah ça c'est le kilo que t'as pris et tout. Ça se voit, hein. Et du coup, bah, avant la pesée, c'était terrible. Tu voyais toutes les gymnastes qui couraient aux toilettes pour faire le dernier pipi qui leur permettra de perdre 100 grammes. Mais on le faisait un petit peu en douce parce que sinon c'était cramé que tu voulais essayer de perdre du poids. Moi je me rappelle, j'étais une psychopathe, je crachais dans le lavabo et tout j'avais l'impression que ça allait me faire perdre encore 100 grammes parce que 100 grammes ça représentait beaucoup déjà. La nuit avant la pesée, la boule au ventre et tout, j'arrivais quasiment rien à manger. Le matin je déjeunais pas et même après quand c'était plus le staff qui nous pesait et tout, et que c'était vraiment des diététiciennes et c'était séparé pour le suivi médical. Donc en fait, je savais qu'il n'y avait aucun impact si je prenais du poids. Mais ça, c'est resté avec moi, en fait, l'angoisse de me peser. Et encore là, genre, on se faisait peser juste avant l'entraînement du matin. Et du coup, bah, le matin, avant d'aller en cours, déjà, j'allais pas déjeuner, j'emportais juste du pain dans mon sac. Et j'emmenais même pas de bouteille d'eau en cours parce que je voulais absolument pas boire pour prendre du poids. Totalement débile, finalement. Et avant l'entraînement, du coup, on se faisait peser. Et juste après la pesée, je bouffais mon pain en cachette dans les toilettes en 2 spies avant d'aller à l'entraînement. Mais ouais, je trouve ça fou et dommage d'en arriver à ce niveau-là. Et je connais plein d'anciennes gymnastes qui ne peuvent plus se peser, qui ont fait vraiment un trauma de ça. Je trouve ça triste un peu. Et du coup, après, le plus dur dans tout ça, c'est quand tu commences à te voir changer, quand tu commences à rentrer dans la puberté, à prendre du poids, parce que du coup, comme je le disais, on t'a tellement répété que tout ça c'était mal de prendre du poids, que t'allais plus réussir à faire de la gym correctement, que du coup quand ça t'arrive à toi, bah c'est hyper dur à gérer et malheureusement tu peux pas vraiment le contrôler. Moi quand je suis rentrée dans la puberté, j'ai vraiment essayé de contrer ça. J'allais courir en dehors des entraînements et j'ai commencé à me restreindre beaucoup, mais en fait parfois la nature tu peux pas l'arrêter. Et là c'est dur parce qu'en fait pendant toutes ces dernières années, t'as tout le temps eu l'impression que t'étais jamais assez mince, que t'avais toujours du poids à perdre et tout. Et là, tu grossis encore. Donc en fait, tu te dis, bah là, je suis quoi en fait Mais du coup, à ce moment-là, ouais, j'ai commencé à avoir un peu des troubles alimentaires. Et je sais que je suis pas du tout la seule. Je pense que dans le milieu de la gym de haut niveau, je pense que la plupart des gymnastes sont un peu passés par là, à différentes échelles. C'est pas toutes les mêmes troubles alimentaires. Mais moi, du coup, c'était à dose de grosses restrictions. Je m'endormais affamée, machin. Et en fait, derrière, c'est pas quelque chose que tu peux tenir sur le long terme, surtout que moi, j'adore manger. Du coup, forcément, il y a un moment où tu craques.
Et plus tu vas te restreindre, plus tu vas craquer. Et du coup, bah, je bouffais tout ce qu'il y avait sur mon passage. Donc les petites amandes que j'avais en collation, j'étais capable de me bouffer un bocal d'amandes entier. Ce qui est absolument pas bon, c'est hyper calorique les amandes. Enfin, c'est super bon pour la santé, je dis pas. Mais s'enfiler un pot, enfin genre tu t'imagines bien que t'as mal au ventre après quoi. J'avais du sorte de muesli parfois quand je déjeunais le matin, bah ça y passait aussi. Même chez moi, quand je rentrais le week-end, je sais que mes parents, ils faisaient aussi un peu attention à ce que je mangeais parce que ma mère avait beaucoup eu d'échanges avec le staff avec lequel je m'entraînais qui disait que bah voilà, il fallait faire attention à ce que je mangeais, manger ça et ça. Du coup, ma mère avait quand même fait assez attention à ce que je mangeais et tout. Et du coup, bah, le week-end, vu que je pouvais pas manger vraiment ce que je voulais, bah, du coup, le soir, quand tout le monde dort, bah, tu descends et tu vas dans la réserve de bonbons et de chocolat et tu bouffes. C'est même pas par plaisir, en fait, c'est par besoin. C'est tellement de frustration accumulée que du coup, bah, tu compenses, quoi. Et le problème, c'est qu'après, t'as une culpabilité énorme. Tu te dis, bah voilà, c'est pour cette raison que je prends du poids, ça va pas aller. En plus, ça correspondait au moment où j'avais une petite baisse de niveau, blessure, je performais plus comme je voulais et du coup bah c'est facile de rentrer dans un cercle vicieux. Bon voilà, je veux pas forcément m'attarder sur ça parce que voilà, vous avez compris l'idée. C'était pas une période très fun. Comme je l'ai dit du coup dans mon épisode sur l'INSEP, je vous laisse le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Bah, du coup pendant cette année-là, j'ai participé à des championnats de France et bah, c'est là où j'avais vraiment changé physiquement. Et il y a ma vidéo qui est sortie sur YouTube et il y a eu un commentaire dessous en mode oh purée c'est fou, les gyms de l'INSEP, elles ont toutes grossi, c'est le cas de machin, bidule, truc, machin, et surtout machin et Alison. Et du coup, bah, on me classait dans les gyms qui avaient le plus grossi, et bah, ça fait mal quand t'es déjà dans ce truc, tu galères à trouver un équilibre, tu commences à changer et tu l'acceptes pas, et t'as déjà honte de ce que t'es devenu. T'as déjà honte de te mettre en juste au corps en compétition, qu'il y ait des photographes qui te prennent en photo, des gens qui te prennent en vidéo, et bah, t'as déjà des paroles hyper négatives envers toi-même. Et en fait, les gens de l'extérieur, ils vont venir valider ça. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est pas qu'une impression, en fait, c'est vraiment genre juste, je suis horrible, j'ai grossi, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gymnastes qui arrêtent le haut niveau et qui, derrière, ont une relation complètement détruite avec la nourriture. Soit il y en a qui perdent énormément de poids, qui tombent dans l'anorexie, enfin il y en a eu pas mal qui sont tombés dans cet extrême-là. Il y en a d'autres qui peuvent prendre énormément de poids et bon d'accord, tu fais moins de sport qu'avant donc c'est logique que ton corps il change, mais après avoir échangé, il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup de mal à avoir une relation saine avec la nourriture parce qu'en même temps, toutes ces années, t'as été privé, t'as pas eu le droit de manger ça, ça et ça. Et donc à un moment tu te dis merde, j'ai envie de vivre aussi, j'ai envie de manger ce que j'ai envie de manger, j'ai pas envie de continuer à vivre dans cette restriction et dans ce régime toute ma vie en fait. Et donc voilà, et même parmi les personnes qui restent à peu près pareilles physiquement, bah, y en a plein qui galèrent encore à retrouver une relation saine avec la nourriture et à voir ça juste comme un moyen d'avoir de l'énergie et quelque chose de convivial plutôt que quelque chose qui prend tellement de place dans ta vie quoi. Je sais qu'après être sortie du haut niveau, donc après 3 ans quand même à avoir un petit peu du mal avec ça et à me battre un petit peu pour essayer de maintenir mon poids et à la fois de pas trop tomber dans un extrême comme dans l'autre. J'ai jamais vraiment arrêté la gym. Si j'ai vraiment globalement diminué, mais j'ai jamais vraiment arrêté la gym. Mais j'ai quand même pris beaucoup de poids à une période quand j'ai arrêté le haut niveau. Et en fait, le temps, il a bien fait les choses. J'ai réussi à plus ou moins me stabiliser. J'ai pas le physique que j'avais quand j'avais 12 ans, mais j'ai pas envie d'avoir le physique que j'avais quand j'avais 12 ans. Maintenant, je suis une femme, en fait, j'ai des formes, j'ai plus le même corps, je m'entraîne plus autant et c'est normal. Et tant que j'arrive à quand même être en bonne santé, que je sais que je mange correctement, que je sais que je m'entraîne correctement et que j'arrive à plus ou moins faire ce que j'ai envie de faire, bah en fait, j'ai plus envie de me mettre à l'envers pour ressembler à un mannequin Victoria's Secret en compète, quoi. Et de toute façon, c'est pas réaliste de vouloir toute sa vie faire 30 kilos. Faut accepter aussi de changer, je pense. Et ça, justement, je pense que j'ai vraiment réussi à le faire en sortant du coup de ce milieu du haut niveau où à chaque fois que je prenais du poids, on me disait bah non, faut le reperdre en fait si tu veux re-être dans les sélections, dans les équipes de France et tout. Et du coup, à un moment, je me suis dit, en fait, si c'est pour me détruire ma relation avec mon corps, avec moi-même, avec la nourriture,
bah j'en veux pas de votre équipe de France en fait. Et voilà, je suis contente quand même que les choses elles changent un petit peu et que t'aies pas besoin de choisir entre être saine d'esprit mentalement et faire du haut niveau. Donc je trouve ça cool qu'il y ait des gymnastes qui arrivent à évoluer dans un environnement plus bienveillant. Et en fait, ouais, quand j'étais dans le milieu du haut niveau, j'avais vraiment cette impression que tout le temps j'étais regardée, que tout le temps ce que je mangeais, ça allait être observé, analysé, décortiqué en fonction de ce que je faisais dans la salle de gym et tout. Et en fait, c'est fatigant d'avoir tout le temps ce regard-là. Quand on était à la cafette, parfois on avait des visites surprises, des entraîneurs nationaux et tout. Et ils venaient comme ça et ça faisait ça va les filles et tout, en ziotant tous les plateaux là, en regardant ce que tout le monde mangeait. Et ouais, en fait, à la fin, c'est pesant d'avoir tout le temps un regard sur ce que tu manges et tout. Et ouais, ça aussi, je me rappelle, j'avais fait une sélection en équipe de France en 2018, je crois. Et je m'étais qualifiée en finale au bar asymétrique. Et justement, avant cette finale, je sais pas si j'ai le droit de... Oui, si, je pense qu'elle m'en voudra pas. Avec Julia Forestier, du coup, il y a l'entraîneur national qui nous a assises sur le bord du podium pour nous parler, donc vraiment juste avant la compétition, hein, et qui nous a dit bon bah voilà, je sais que c'est pas le meilleur moment, mais je voulais vous en parler quand même. Enfin, en fait, je me rappelle plus des mots exacts, mais pour nous dire qu'en gros, on n'était pas à un poids correct, c'est que si on voulait prétendre à revenir à un très haut niveau et tout, fallait du coup qu'on perde du poids, quoi. Et ça juste avant la compète. Donc bon, c'était pas forcément dit avec les meilleurs mots non plus. Malheureusement, c'est quelque chose que tu gardes derrière, parce que je sais que même avec quand après il s'agit de manger dans des repas de famille, de manger devant un groupe de potes qui n'avaient rien à voir avec la gym et tout, j'osais pas prendre un dessert, j'osais pas reprendre de la nourriture et tout, parce que t'as toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te faire une remarque en mode ah ouais tu manges bien, ou alors ah ouais tu manges ça, c'est pas très bon pour la gym ça, hein. Et du coup ouais, après quand tu manges à la cafette et tout, t'as toujours cette boule au ventre, est-ce qu'il y a un entraîneur, est-ce qu'il y a quelqu'un du staff qui va passer regarder ce que je mange et tout, quand tu fais les magasins dans le centre commercial et que tu prends une crêpe et que t'as peur de croiser un entraîneur ou machin. Enfin, je ressens encore le sentiment là de soulèvement d'estomac, d'avoir l'impression de croiser quelqu'un que tu connais et tout. Donc si je devais conclure et donner quelques petits conseils de mon expérience, c'est déjà, s'il vous plaît, mes petites gymnastes qui me regardent, mangez. Vous avez besoin d'énergie pour tenir les entraînements et pour pas vous blesser, donc s'il vous plaît, mangez à votre faim et ce dont vous avez besoin. Alors oui, des Kinder Bueno et des bonbons, c'est pas les bonnes choses à apporter à votre corps, mais se faire plaisir une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va vous empêcher de performer. S'il y a des entraîneurs ou des parents qui me regardent, je pense que c'est important de sensibiliser plutôt que d'interdire. Parce que du coup, comme j'ai dit, moi on me l'avait vraiment amené et c'était peut-être pas le but, mais quand t'es petit, t'as du mal à comprendre les choses et à pas faire des raccourcis, donc moi je l'avais vraiment compris en mode ça c'est mal, ça c'est bien. Donc plutôt l'amener en mode sensibilisation et aide pour la performance plutôt que ça c'est mal. Ça pourra peut-être éviter des personnes d'avoir des séquelles 10 ans plus tard, quoi. Du coup, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est de s'écouter. On n'a pas tous le même poids de forme, on n'a pas tous la même morphologie qui nous permet de performer à notre max. Donc en fait, c'est pas plus t'es fine, mieux c'est. Justement, c'est faux, parce que si tu manges pas assez et que t'es trop mince par rapport à ton poids de forme, tu vas manquer d'énergie, tu vas te blesser, tout ça, enfin bref. J'ai déjà dit, je me répète. Je précise aussi que ça ne sert à rien de se comparer, que ce soit à la personne qu'on était il y a 5 ans, qui n'avait pas encore traversé la puberté, ou juste qui était plus jeune et tout, enfin, notre corps il change et c'est normal. Faut pas non plus se comparer aux autres, on n'a pas tous les mêmes métabolismes, on n'a pas tous les mêmes morphologies, et on n'a pas tous les mêmes poids de forme. Tout le monde ne performe pas avec les mêmes corps. Il y a juste à voir la différence entre Simone Biles, Sunny Sally, Rebecca Downey, Georgia Mae Fenton, qui sont toutes des gymnastes très différentes physiquement et pourtant qui performent toutes très très bien. Et en tout cas, si quelqu'un vous dit ce que vous devez manger, si quelqu'un vous dit ce à quoi vous devez ressembler, faut pas les écouter parce qu'il y a que vous qui pouvez déterminer ce qui est bon pour vous, ce dont vous avez besoin. Dans tous les cas, je finirai sur cette phrase: croyez-moi, il n'y a aucune médaille ou aucune sélection qui vaut le fait de se détester et d'avoir une relation détruite avec la nourriture. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un épisode beaucoup plus profond que d'habitude, mais j'espère qu'il sera bien reçu. Parce que j'avoue que c'est pas un sujet facile à parler, ça fait longtemps que je réfléchis dessus, que je l'écris et tout, donc j'espère avoir trouvé les bons mots.
Je ne suis pas du tout nutritionniste, diététicienne, psychologue, rien de tout ça. Peut-être qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront dans ce que j'ai dit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous êtes quelqu'un qui souffre de troubles alimentaires, je vais vous laisser quelques petits liens dans la bio. Mais en tout cas, n'hésitez pas à en parler. Je vous jure que ça fait énormément de bien. Il faut choisir les bonnes personnes pour en parler parce que tout le monde ne peut pas forcément comprendre ce que tu ressens dans ces moments-là. Mais ça sert à rien de rester dans votre coin, vous n'êtes pas seul. Mis à part ça, j'attends vos retours aux commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner pour me soutenir. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Salto et Morito. Bisous!